Merde, 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 merde. Et le pire, leur patron est venu. J'étais dans la maison. Ils lui ont dit qu'il y a un petit Marocain qui nous aide, nanani, nanana, c'est lui qui a chargé l'argent pour nous. Leur patron est venu, il a passé 24 heures en Côte d'Ivoire, il est reparti. Le patron, le vrai patron, non, non, arrête ça, arrête ça. Arrête. Il va passer, c'est pas un grand digba patron, mais un de leurs patrons des trois là, un de leurs chefs là, il est venu, il a passé 24 heures en Côte d'Ivoire. Il est reparti. Il l'a vu une fois. Le lendemain matin, il me s'est levé, il dormait même chez eux, il voulait plus me laisser partir. Les gars voulaient plus me laisser partir, parce qu'ils ont pensé qu'il allait les vendre. Moi, ils savaient pas, c'est à la fin, moi, j'ai su. T'as passé 24 heures, le lendemain, il me réveille, le gars a déjà pris son avion, il a tchala. Mon Dieu. Tout c'est ce qui se passe dans notre pays et puis on n'est pas au courant là. Il n'est pas vraiment au courant de tout. Il y a plein de choses que tu connais pas. Il y a des trucs qu'on ne dit pas sur Internet, mais il y a plein de choses, plein, foule de choses que vous ne connaissez pas. Attends, il m'a abonné à toi d'abord. On va causer en privé. Il y a trop de choses que vous ne connaissez pas. Moi, ici, dans l'air, on travaille. Donc, actuellement, tu es rentré au bled. Hein. Actuellement, tu es au Maroc. Oui. C'est que moi, j'ai vu là-bas, moi, de rester là-bas. Un beau jour, ils vont venir, mais ils allaient te dire, hein, vers la fin, ils allaient te dire, hein. Les gars là, ils douffent, on dirait c'est moutons, ils égorgent. Ça fout là. Il y a un même, il peut donner son nom. Il y a un même, il peut donner son nom. C'est que si c'est Antoine, il m'a donné son nom. Il a découpé l'homme, il a payé l'homme pour aller découper l'homme, le jeter dans le sac poubelle dans la lagune. À cause de Mousso. Arrête, c'est pas vrai. Arrête ça. À cause de Mousso, champion. Là. Il m'a appelé, j'étais son ami, il m'a appelé, il m'a dit, viens me trouver à Cap Sud. Il s'est arrivé à Cap Sud la nuit, hein. Il n'était pas la nuit, hein. Cap Sud est déjà fermé, parking est vide. Il s'est arrivé, sur monté, il est en train de parler de téléphone. Il dit, ok, c'est fait, il dit oui. Les gars lui ont dit oui, il dit bon. Et puis il parlait pas français, il parlait anglais. Ok, envoie-moi la vidéo. Il regarde la vidéo, ils sont en train de découper l'homme, ils ont mis dans un sac poubelle, ils ont jeté ça dans la lagune. Ils ont mis briques dans le sac poubelle là. À cause de Mousso. Lui veut Mousso là, puis un Luc Mongo qui a pris Mousso. C'est entre eux ou bien c'est un black qu'ils ont. Non, c'est pas entre eux, c'était un black. Je sais pas si c'était un Ivoirien ou un Burkinabé, mais c'était quelqu'un à la peau noire. Et puis le Mousso était ivoirien. Ouais. C'est fort. C'est que je suis. Moi, je m'arrête là. Tu t'es abonné à moi, non? Envoie-moi en privé. On s'est capté, toi et moi. Je vais te donner tous les dossiers. Comme on l'a laissé en piste, ici en train de barrer, tu vois, non, il fait travail de centre d'appel. Il est en train de barrer, il doit répondre. Envoie-moi un message. On se capte tous les dossiers à te donner. Tous les dossiers, n'importe quelle information tu veux, il te donne. Moi, il te là. Moi, il te là, ça cadeau. Tout à l'heure, famille. Moi, vraiment, merci beaucoup, frérot. Cadeau. Merci beaucoup, frérot. Tu vas vraiment nous aider dans cette lutte. Il y a Topo même, il y a Doc même, sur propriétaire de Amoury. Allô. Ne casse pas tous les babous. Rentre en inbox. Non, allô. Le reste, on gère ça inbox. Reste en inbox de Tiesco. Rentre en inbox de Tiesco. Comme on a nos éléments sur le terrain, comme de la manière dont tu vas nous aider, on saura comment s'y prendre sur le terrain. Comme c'est très compliqué, comme ils sont bien organisés. Mais le reste, c'est un toi et moi. Je te donne les topos, toi tu gères. Okay. Voilà, Apatiesco, voilà ce qu'elle te dit aussi. Apatiesco ne donne jamais ta position à qui que ce soit. N'importe qui va t'envoyer une invitation, faut jamais accepter quelqu'un. Ici dans seul mon pays, Tiesco. Ils peuvent pas. Ici dans mon pays, ils peuvent. Non, oui, il n'y a pas de l'homme. Yo connais, moi je prends Plakali, moi je prenais Plakali, je prenais Plakali de Giglo jusqu'à Oujda. Donc on coordonne après. Il n'y a pas de dans tous les cas, pour la canne, on sera au Maroc là-bas. Donc t'inquiète. Tiesco, c'est toi seul qui dois causer lui. Personne ne doit causer lui en dehors de toi. Dès que le couple là vient l'appeler, comme il est entré barré, dès que le couple là vient l'appeler. Ok. Donc champion, faut descendre, abonne-toi à Tiesco et puis tu descends en même temps. Merci famille. On est ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous êtes témoin.
Vous avez entendu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu. C'est Dieu. Dieu qui fait notre palabre. Voilà un de leurs gars qui travaillait avec eux. Bon, je ne vais pas dire travailler avec eux, mais qui traînait avec eux. C'était un de leurs petits repéros en esprit. Il se cherchait. Il est venu casser tous les papos. Et il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Il va donner les numéros. Il va donner les positions. Il va donner les preuves. Et puis on courait vous. Ciao, le gars là, c'est un bête. Lui là, on dit les 100 cœurs. Lui qui veut être député, il ne sait pas où là. C'est député d'Aboisseau. À Boisseau. Vous les jeunes d'Aboisseau là. À Beauville, non, ou bien à Boisseau? C'est à Beauville ou c'est à Boisseau? C'est à Boisseau, c'est à Boisseau, c'est à Ils sont à Boisseau. Beauville et à Boisseau. Parce que la vie, son grand-père était Vous à les jeunes Beauville. d'Abbeville là, on vous confie ce gars là. On dit c'est un gros bête sans cœur. Il considère tous les noirs comme des esclaves. Et on a les papos. On a les preuves. On dit c'est à Beauville. On a les preuves. La mère Oprah, bonjour. Oui, Rambé, bonjour à vous. Soyez les bienvenus. merci. Je peux intervenir, succès, je te laisse la place après, je vais pas rester longtemps. Vas-y. Bonsoir tout le monde, tapotez s'il vous plaît le cœur orange, le partagez. Tesco, je pense que tu suis pas Tania, hein. C'est pour ça que tu es trop choqué comme ça. Parce que Tania, ça fait plus de 3 ans qu'elle dénonce. Elle dénonce. Vous croyez pourquoi qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle dénonce les méfaits. Elle a été menacée à cause de tout ça. Parce que c'est les gens même qui travaillent avec eux qui viennent lui donner les papos, comme le jeune Benoumana le fait. Il y a certaines réalités qui sont cachées. Le problème, Oprah, le problème, Oui. c'est qu'on n'est pas solidaire. On est en train de faire un combat. Si on ne se réunit pas pour faire ça ensemble, si chacun reste dans son coin, Tania n'a qu'à nous appeler. Aujourd'hui, là, tu vois, ceux qui sont sur le panel ici, là, ils sont venus donner de la force pour qu'on soit tous ensemble pour trouver une solution. Mais chacun ne peut pas faire le combat de son côté, c'est pas possible. D'accord, ben je vais t'expliquer. Merci les amis pour les cadeaux, merci beaucoup. Ce que je dis, Tana, elle fait les lives de l'AES, mais avant ça, même pendant l'année dernière même, elle a encore reçu des menaces. Tu crois pourquoi qu'elle est partie de la Côte d'Ivoire? C'est à cause de tout ça. C'est quand on commence à parler là, c'est l'État même qui menace. Toi, quand tu dis qu'il faut dissocier la politique de ce combat, je peux comprendre quelque part, mais en bas, tout est lié. Non, Comment, ça, je vous dis, continuez à faire de la pédagogie, allez-y, faites des recherches. Partout où ils sont passés, ils ont envahi ces peuples, ils se sont imposés. Ils ont un mépris pour la couleur noire, pour l'homme noir et pour la race noire. Quand est-ce qu'on va vous expliquer ça? Quand vous voyez aujourd'hui leur bon samaritain, soi-disant HH, qui s'accole au talonnier, qui a déjà des Ivoiriens, qui les a vus rendre l'âme devant eux, il s'est vanté. Aujourd'hui, ils l'ont fait rentrer en Côte d'Ivoire en 4 minutes, ils l'ont donné un passeport diplomatique. Et Hassan Ayag va se mettre avec lui, faire une vidéo. Est-ce que ça, c'est pas une guerre que nous a déclarée? Ce que le jeune a dit là, j'y crois à 100%. Ceux qui écrivent Doyi là, vos mères Doyi, d'accord? Il faut arrêter au bout d'un moment d'être des teubés. On dit tous qu'on est des Ivoiriens, quoi qu'il se passe, qu'on soit pas d'accord politiquement. Mais nous sommes en danger. Depuis combien d'années le Hezbollah en Côte d'Ivoire? Les Syriens qui sont rentrés là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça nous amuse de venir dénoncer les choses? Parce qu'on fait des recherches. On est reconnu au niveau international comme des blanchiments d'argent. Ou là où le Poupounapou passe, le premier port où passent tous les Poupounapou pour être dispersés un peu partout en Afrique. Ils sont pas beaux, ils sont partout dans le monde. Ils ont la même mise sur tout. Je répète encore une fois, je répète 100 fois, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a une chambre de commerce des Libanais, des blanchiments. Ce que le jeune Marocain dit, il a travaillé avec eux. Oui, il est chez lui au Maroc, là, ils sont très solidaires, il sera sécurisé. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, à tout moment, ça peut péter dans vos gueules là-bas. Parce qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont les guitares, ils sont guindés, ils ont tout ce qu'il faut.
Quand on parle, arrêtez de venir dire non, vous mentez, c'est pas vrai, c'est Doi. On s'en fout, on met même Alassane Ouattara de côté. On dit ceux-là, ils sont très dangereux pour les Ivoiriens. Ils sont très dangereux pour les Ivoiriens. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Mauritanie? Ils les ont tous balayés. Ils se sont installés. À Saint-Domingue, pareil. Dans d'autres îles, pareil. Quand on parle, vous venez dire non, vous mentez, c'est pas vrai. Allez-y faire des recherches dans l'histoire et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi on se bat maintenant? Parce qu'on sait que dans 5 ans, là, c'est foutu. On n'aura plus rien à dire dans notre pays. On n'aura plus rien à dire. Des gens qui nous crachent dessus, qui nous méprisent, qui nous appellent nègres. Quel respect pour la couleur noire et l'homme noir et la femme noire, entre autres, qui travaillent dans leur maison. Vous parlez de quoi? Quand on veut vos sœurs, là, ça vous dit rien? Quand on maltraite vos sœurs au Liban, ça vous dit rien qu'on les traite comme des animaux, on les met sur le balcon. Elles pleurent la nuit. Il y a eu des vidéos qui sont sorties. Ça, c'est un combat nationaliste. On va tous adhérer. RDR, vous voulez pas, vous voulez, vous allez être forcés à adhérer. C'est obligé. Parce que sans ça, on va pas s'en sortir. C'est pas un combat d'un groupe. C'est un combat nationaliste pour qu'on les balaie. Si on n'est pas tous ensemble, là, le combat, il est perdu d'avance. Moi, je vous dis ça. Hein. Si on n'est pas tous ensemble, là, même si c'est que 10% du RDR, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est un combat nationaliste. Si on sera tous esclaves en Côte d'Ivoire dans les années à venir. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Tiesco. Continuez à tapoter, à partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ton micro, Tiesco, ton micro. Ton micro, tu parles seul, tu es un bobo. Je disais comme ça, merci Maman Oprah. Ce que tu dis est tellement juste, est tellement noble, est tellement courageuse. Vous savez, en toute chose, on a besoin de femmes. Hein. Et c'est là, on a besoin de vraies femmes de ce pays-là. C'est un combat de tous, femmes comme garçons. On est en danger. Notre pays est en danger. Vrai. Vous avez vu ce que le jeune là vient d'expliquer. Dans les années à venir, là, ces gens-là, ils veulent s'installer chez nous. Ils ont des écoles où ils sont en train de former leurs enfants, les futurs Ivoiriens. Ils ont des écoles où ils font formation des futurs Ivoiriens libanais. Il y a des vidéos à l'appui. Les enfants, 5 ans, 6 ans, 4 ans. Regroupons-nous. Soyons solidaires pour une fois. En toute révolution, il y a un début. C'est Dieu qui nous a dit que ce combat des Liboules là, notre révolution va passer par là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop hospitalier, trop joyeux, trop dans les buzz, dans les trucs. On s'amuse avec tout, la musique, wow, la plaque tournante de la musique. Moi-même, ici, artiste, et puis je vous parle. Mais l'heure n'est plus à faire des artistes, des plaques tournantes, d'hospitalité, tout ça, on n'est plus à ce niveau-là. À chaque génération, son combat. À chaque génération, son combat. Ce n'est pas Dieu qui a descendu pour venir libérer la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes, avec notre courage, avec l'histoire. J'ai un appel, je reviens. Ok. Donc, en gros, ce que la mère Oprah vient de dire, prenez ça au sérieux. Ce que le jeune a dit tout à l'heure, là, prenez ça au sérieux. Ce qu'il est en train de vous dire, là, prenez ça au sérieux. On doit s'organiser. Et nous, on est en train de le faire. Voilà. Je vais donner la parole à d'autres personnes. On vient d'avoir la parole. Je crois que Succès... Non, donne la parole à Sylvain Abbé. Lui, il veut parler en Abbé, à ses parents en Agboville. Succès était là d'abord. Il va parler vite, il va partir. T'inquiète pas, laisse-le. Il n'y a pas de souci. Ok, Sylvain, vas-y. Ok, merci. Sois salué, Tiesco. Merci, Togo. Merci, Succès. Sois salué, la mère Oprah. Sois salué. Rendez, sois salué. Alors, avant de parler déjà, de m'adresser à mes frères et sœurs Abbé, en Abbé surtout, j'aimerais dire, ceux qui sont dans les commentaires là, surtout les noirs, vous les nègres, comme fesses de garçons là.
réfléchissez 2 fois avant d'écrire cette doï, s'il vous plaît. Assoyez-vous, ne serait-ce un instant de votre vie. Et prenez l'exemple de la Mauritanie, s'il vous plaît. Prenez l'exemple du Soudan et autres, s'il vous plaît. Asseyez-vous et puis réfléchissez avant d'écrire cette doï-là. Prenez les choses au sérieux, s'il vous plaît. Hé, noir! Noir! Même si on dit on est maudit, même si Dieu nous a créé en dernier, on est maudit jusqu'à... Nous est bête. Nous est bête. On parle d'un truc sérieux, vous en rigolez. C'est doï. C'est doï. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est dans la tête du noir? Des gens qui n'arrivent même pas à manger, qui sont dans leur propre pays. Ça va très très mal. Et puis ils insultent fesses de Libanais dans leur propre pays. Et puis c'est eux encore qui disent que c'est doï. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Il y a quoi? Qui a chié dans votre tête là? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis désolé, il a dit un truc. Peut-être ça a touché beaucoup de personnes. La manière voit les commentaires là. La plupart des gars qui commentent là, ils sont les gars qui ont des noms à connotation nordiste. Je vous dis pas, hein. À 90% des gens qui disent ces doïs là, je vous dis ce sont ces mêmes gars là. Je vous mens pas, hein. Je ne sais pas, ou bien c'est parce que, désolé hein, d'inclure l'islam, ou bien c'est parce qu'ils sont un peu, oui, c'est la même religion, c'est un peu arabe, ou bien ils disent, quel est le problème? C'est quoi le problème, s'il vous plaît, les gars? Bref. Et bon, nous, et bon, Rio, j'espère que c'est bien, voilà. Mais j'ai eu bon, quand c'est que les Youssen, maman, il nous, quand avec Pierre là, voilà. Et là, l'amour, donc, mes sereignants, et dit à Konda, il est chouné, à en dépasser le mai. Et là, c'est blanc, bah la haute n'a accepté, au goba yo, et l'amour, mes sereignants, et l'amour. Donc, il dit à Konda, et dit, et là, on a Konda, et rappelé 1910, la révolte des abeilles. Bounan Bofiane Kelel. J'ai pas été né où n'est. Oh, bon. Vel Fanga Indi. Vel Chile. Et le boule. Et le boule dit. Amena Hekosen avec pied là. Est-ce que un bon pays Libanais avec pied? Est-ce que un bon pays Libanais avec pied? Non, non, non. À qu'on attendait le passé jamais où. Parce que Kenya l'op pour Fanga qui veut détruire Ogoba Oyo. Mais Serenia Nadjel et Sochi et Diakunda et nous voyons j'ai beten à la Chile Nolé Boule Kelpo qui veut péger l'eau non. Et la besoin que l'eau jamais. Et la besoin que l'eau tata. Donc, mes sereignants, mais au foudre chi, mes sereignants, et l'orou, avec pied, avec quoi, mes sereignants, mais au foudre chi, allez, bidin totan. Parce que, pas là où là que là, pas là où t'es tenant là que là, et là, c'est bon, là, accepté, jamais de la vie. Kébi Liban, allez, Kébi est leur député. Kébi Liban, allez, Kébi est leur député, non. Là, jamais de la vie. Donc, Chibena, Chouo, Ebi Dinto, mais, bon, Fenel, Kébi Péji, Ogoba Oyo. Voilà. Je vais traduire pour ceux-là qui n'ont pas pu comprendre. Mes frères et sœurs, voilà un monsieur, un Libanais, qui se dit qu'il est abbé. Je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai jamais vu un abbé libanais au Liban. Mais lui, il dit, son papa, son grand-père, ses aïeux viennent d'Agboville. Mais pourquoi il n'a jamais été métissé? Mais il est toujours blanc. Et puis aujourd'hui, il veut être député ou maire chez nous là-bas. On ne le connaît pas. Rappelez-vous de la révolution des abbés. En 1910, lorsque le peuple abbé s'est levé contre les colons
pour se lever et dire non à la maltraitance, au mépris et à la spoliation de nos terres. Mes frères et sœurs Abé, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux pour vous demander pardon. N'acceptez pas ce qui se passe là. Il ne faudrait pas que ces gens-là puissent nous imposer leur loi. Parce qu'il n'y a jamais d'Abé libanais. Jamais au Liban, jamais en Côte d'Ivoire. Et il n'y en aura jamais de la vie. Nous sommes des Abé, des autochtones. Nous sommes là depuis 13 générations. Depuis 1700 que nous sommes là. Et surtout dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. N'acceptons jamais ce démon-là qui, auparavant, leurs ancêtres, leurs ascendants ont vendu nos frères et sœurs. Ils ont vendu des hommes, ils ont vendu des noirs. Et aujourd'hui, ils veulent être encore des députés, des maires chez nous pour nous spolier nos terres. Jamais de la vie, nous allons accepter cela. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Car c'est ça qui fait le combat. Merci pour le combat que Tiesko tu mènes. Merci pour le combat que la vieille mère Oprah tu mènes. Merci pour le combat que tous ceux-là qui sont avec nous mènent. Et merci à vous qui tapotez le live. Parce que c'est vous qui donnez la force. Unissons-nous les frères et sœurs. Nous sommes des Noirs. Partout où nous nous trouvons, nous sommes marginalisés. Que tu sois à Los Angeles, que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois en France, partout dans le monde entier, nous sommes marginalisés. Mais pourquoi c'est toujours nous, on accepte les gens chez nous? Lorsque quelqu'un se met à parler comme nous, on dit, oh, lui là, il est le bon. Lui là, il existe, il est là. Jamais de la vie. Réfléchissez à 2 fois avant de poser vos actes. Merci, Tiesko le sultan. Vraiment, je ne sais pas quoi ajouter. Il a parlé avec son cœur. Il a parlé en langue Abé pour que le message passe au plus profond de la communauté Abé. Il a parlé avec tout son cœur, toute son âme à ses frères, à ses sœurs, à ses parents. Que ce monsieur-là, il est en train de gâter le nom des Abé. Ce monsieur-là, ce jeune qui est là, ce jeune Oubi qui est là, est en train de gâter le nom des Abé. Voilà pourquoi le frère est venu parler en Abé. Pour que les mamans, les papas n'ont qu'à comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. C'est très grave. Notre pays est en danger. Ce combat-là, on peut gagner ça en moins d'1 semaine si le message passe correctement. Voilà pourquoi on vous demande de partager chaque vidéo. J'ai posté une vidéo hier sur mon compte TikTok là. Allez republier ça, allez partager ça, où j'ai expliqué toute la vérité de ces Libanais là. Nous devons être solidaires. Appelez vos amis blogueurs, appelez vos amis TikTokers, vos amis artistes, vos amis sportifs. Donc à venir nous rejoindre. On va libérer notre pays. L'heure a sonné. Des liboules qui nous menacent dans notre propre pays, qui nous menacent de prison dans notre propre pays, à visage découvert, que le premier qui va me traiter d'étranger, je vais appeler le procureur pour le poursuivre. C'est lui qui a dit ça. Et il dit qu'il est Abé d'Agboville. Que ses grands-parents étaient Abé d'Agboville. Mais il n'est pas métis. C'est tellement mal au cœur. C'est tellement mal. Succès, vas-y frère. Ah, cher frère, je t'assure, ça donne, ça donne vraiment la chair de poule. Je te remercie sincèrement pour ce que tu fais. Parce que, par moment, tu as été, j'allais dire, je m'excuse, une personne assez controversée sur certains sujets. Mais aujourd'hui, te voir prendre une direction claire, comme ça,
Ça démontre que vraiment, la situation, elle est grave. Et en même temps, j'aimerais aussi me servir de ton exemple pour sensibiliser aussi tous ceux qui se disent artistes. Parce que quand on dit un artiste, avec le grand A, ça englobe beaucoup de choses. Se taire face à l'injustice, c'est vraiment encourager l'impunité. Donc vraiment, moi, je te remercie très sincèrement de me donner la parole sur ton panel et aussi vraiment de mener ce combat-là. Et vraiment, c'est une ligne, j'allais dire, tu tiens vraiment le bon bout. Il faut vulgariser ça. Il y a d'autres qui l'ont fait. Mais le fait d'apporter de la voix aujourd'hui donne de la force et de la légitimité à cela. Tout à l'heure, quand on était sur le panel de mon frère Oxymore, dès qu'on a coupé, il y a quelqu'un qui m'a menacé en inbox. Oui, il me dit oui, voilà, je suis un terreau, ils vont m'arrêter. Je lui ai dit, écoute, bois de l'eau, va dormir. Parce que de toutes les façons, nous là, on va pas vous laisser. Donc, moi, je suis un terreau, tu le dis, mais mon profil, il est bien affiché. Toi, tu dis tu es au pays, tu dis que tu es au pouvoir et tu es un avatar. Entre toi et moi, là, qui a peur de qui? Donc, c'est des gros chats. Ça fait un. J'aimerais rectifier une chose. Quand on parle de Sam l'Africain et tout ça, je vois dans les commentaires, les gens parlent de Sam l'Africain. Je vais vous dire un truc. Nous étions ici quand ce monsieur s'est porté témoin à charge au procès du président Laurent Gbagbo. Même s'il allait là-bas et qu'il a dit il allait saluer, il allait faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, sa posture trahit très bien, ou du moins confirme très bien qu'il était un témoin à charge. Voilà. Parce que s'il voulait vraiment blanchir le président Laurent Gbagbo, il n'avait qu'à rester à Abidjan et faire une déclaration, filmer, et puis il l'envoyait. Il n'était pas obligé de prendre son avion, accepter, je veux dire, de porter le manteau de Judas et arriver là-bas, faire semblant de dire oui, je viens pour blanchir le président. Judas lui-même là, il avait embrassé Jésus. Mais ce qui sortait de sa bouche là, et ce qu'il faisait dans le couloir là, trahissait très bien sa position. Donc que les gens, en tout cas, il faut pas nous distraire. Je dis une chose, ces gens-là se sont comportés. Qu'est-ce qu'on en a foutre? Rien du tout, franchement, cher frère. Rien du tout. Et aujourd'hui, ces gens se sont comportés comme des prédateurs. Il faut comprendre très bien. Nous avons subi, quand le président Laurent Gbagbo dit, par exemple, que nous nous battons pour que demain, quand un Ivoirien passe ou quand un Noir passe, on dise, voici un homme qui passe. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est chargé de symboles. C'est parce que ces gens-ci, comme l'a dit le frère qui était tout à l'heure, ne nous considèrent pas comme des hommes. Et ça, c'est pas une information nouvelle. Nous le savions depuis. Mais sauf que, au fur et à mesure, ça commence à devenir de plus en plus clair dans la tête des gens simples. C'est pour ça qu'il faut crier, il faut crier au scandale. Donc, ils se sont comportés comme des prédateurs. Pourquoi? Parce que ils viennent chez nous, ils nous infantilisent, ils nous vassalisent, et nous sommes devenus comme des proies. Donc, la question que moi je pose, qui est la question qui est vraiment centrale pour moi, c'est quelle relation peut-il y avoir entre un prédateur et une proie? Quand le lion et la gazelle se croisent là, c'est quel genre de love ils vont faire? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas love. Manger ou être mangé. Voilà. Donc c'est à nous de prendre responsabilité. Ce combat-là, moi je suis non. De toute façon, c'est non 4e mandat. Ça va d'attendre une hausse dans sa gorge jusqu'à ce qu'il parte. Et tous ces soubresauts-là vont quitter là. On ne fait pas de l'étranger son roi et puis espérer avoir une vie paisible. C'est pas possible. Donc vraiment, cher frère, merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, j'insiste toujours sur le côté où je ne veux pas trop parler de politique quand il parle de Liboul. Je sais pourquoi. Moi et ma position, moi je ne soutiens aucun politicien. Mais dans le combat où on est là, vous êtes mes frères d'armes, je respecte votre position. Je ne vais pas rentrer en confrontation avec vous parce que vous dites des choses politiques de temps en temps alors qu'on est dans le même combat. Je respecte votre position parce que mon objectif là, il est clair. On doit débarrasser notre pays des Libouls. Et si vous êtes mes frères d'armes, quelles que soient vos positions, si vous pouvez m'aider, si je peux vous aider, on n'a qu'à se mettre ensemble. Parce que tôt ou tard, ce combat-là, tôt ou tard, ça va déboucher sur les politiciens. Qu'on le veuille ou pas. Parce que les Libouls ont des amis politiciens.
qui voudront les protéger à un moment donné quand ça va chier. Et c'est là on va savoir qui est parti politique, qui est ami politicien, qui fait quoi dans le pays là. Parce qu'on va se laisser et ceux qui vont vouloir défendre ces gens-là. Ceux qui vont vouloir les défendre là, contre les Ivoiriens là, on va se laisser. Voilà. Voilà pourquoi il dit, il ne veut pas politiser ça. Mais forcément, ça va venir vers eux. Forcément, ça va venir vers eux. Parce qu'on connaît les liboules. C'est des gens qui ont la gâchette facile, ils ont la main facile. Si c'est pour payer les gens là, ils sont prêts à payer les gens. On les connaît. On sait que le pays est déjà sous contrôle. On sait qu'ils ont déjà la même mise partout, dans toutes les industries, partout. Et ils sont dans le commerce. Ils sont dans les écoles. Ils sont dans les grosses entreprises. Ils sont dans l'import-export. Ils sont dans la restauration. Ils sont dans les hôpitaux. Ces liboules, ils ont investi partout. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir les protéger. Parce qu'ils ont leur argent à gagner avec eux. Mais on préfère vous dire dès maintenant que si vous les protégez, c'est que vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, vous allez vivre ça. La révolution ivoirienne, là, ça va venir vers tous ceux qui vont vouloir défendre ces liboules. Voilà. C'est là on va se séparer. Ceux qui sont ivoiriens vont défendre les Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas ivoiriens vont défendre les liboules. C'est comme ça, ça a fini. Voilà. Je préfère vous dire ça comme ça. Togo, ou bien non, Ramdé. Ouais, mon vieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, bonsoir à tout le monde qui est ici présent sur le panel. C'est un combat noble qu'on doit prendre très au sérieux. Ce combat-là, je vous dis que c'est un cancer qui est en train de ronger la Côte d'Ivoire petit à petit. C'est un cancer qui est en train de ronger la Côte d'Ivoire petit à petit. Cette histoire-là, on a qu'à enlever ici du nord, ici du sud, ici de l'est, ici de l'ouest. Enlevant tout ça là, parlons tous la même langue en Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour traiter ce cancer-là très rapidement et très efficacement. Parce que si on s'amusait ça là, dans 10 ans là, il y aura plus d'Ivoiriens. Tous les djoulas qui sont présents sur ce panel, ils sont en train de dire c'est deuil là. Non querelle là, mettons ça. Mettons notre querelle là sur terrain neutre. Parce que demain si la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas là, on va plus se gagner pour faire nos querelles là sur internet ou bien lancer Dagbashi sur internet. Mettons tout de côté, que tu sois Annie, que tu sois Sénoufo, que tu sois Guéré, que tu sois Bété. On parle tous la même langue. On parle tous la même langue. Mettons-nous ensemble et puis on va traiter ce cancer-là efficacement. Tout à l'heure, le jeune Marocain qui parlait là, du jeune qu'ils ont jeté dans la lagune. C'était mon frère sang. Il habitait à Sonvon. À cause de Mousseau. À cause de lui-même son Mousseau. À cause de lui-même son Mousseau. Parce que la Mousseau, c'est Djidji. La Mousseau, elle travaille dans une pâtisserie d'un Libanais. Donc le Libanais, il a dragué le Mousseau. C'est juste une parenthèse. Hein. Il a dragué le Mousseau. La Mousseau, elle a bien un agent. Elle est tombée dedans. Donc lui, c'est comme ça, il a commencé à mourir ça. Tu vois un peu. Et la vidéo, quand lui mourre la go, il filme ça. Pourtant, mon frère sont aussi là. Lui aussi, il a filmé pour lui. Il filmait pour lui aussi son Mousseau. Donc un jour, lui, il a appris que le Libanais mourre lui son Mousseau. Ça a pété. Donc le Libanais décide maintenant d'envoyer la vidéo à moi, mon frère sang. Il a pris le téléphone de la go, il a pris son numéro dedans et il envoie la vidéo à mon frère sang pour briser son moral, pour le casser même. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Gros truc aussi. Donc lui, s'il a balancé la vidéo au Libanais, il s'est senti offusqué. Il s'est senti tellement sale qu'il a ramené son bon à Sonvon. Ce jour, il n'était pas là. On lui a dit de ne pas partir. Il a suivi les Libanais, il est parti. Il n'est plus jamais rentré à la maison. Il n'est plus jamais rentré à la maison. Donc ceux qui sont dit c'est deuil là, c'est moi, mon frère, c'est mon ami personnel. Vous comprenez? Ces gens, ils n'ont pas de sentiments, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Chaque génération a son combat. Tu décides de mener ce combat-là, soit tu le trahis, ou soit tu réunis ce combat-là.
Notre génération, là, c'est ce combat-là qu'on va décider de mener tous ensemble sur ce sujet-là. Mettons-nous ensemble, main dans la main. Main dans la main en levant les frontières en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. On parle tous la même langue. On parle tous la même langue. Qu'on va finir de ce conseil-là. On s'insultait Daniel à longueur de journée. Mais s'il vous plaît, j'ai mal quand je parle. J'ai mal au cœur. On ne peut pas nous bien mal hors de notre pays. Et puis dans nous-mêmes, notre pays là, on n'a pas la paix du cœur. Dans nous-mêmes, notre pays là, on ne peut pas taper nos poitrines. Dans nous-mêmes, notre pays là, étranger demande, tu sais qui je suis. Dans nous-mêmes, notre pays, vous voyez ça en comment? On est quoi? On était maudits. On nous a lancé un sort. Il y a quoi? On ne peut pas être heureux dans notre pays. On va chez vous. Vous, à longueur de journée, nos soeurs sont veillées. À longueur de journée. Regardez le métissage entre Libanais et Ivoiriens. C'est toujours d'un homme libanais et une femme ivoirienne. Vous n'avez jamais vu un homme ivoirien qui a marié une Libanaise, qui a fait un frère? Elle, jamais. On veille nos soeurs. Nos soeurs sont veillées. Ça, faut le dire. On ne peut pas supporter ça dans votre pays. Et puis dans nous-mêmes, notre pays là, on va accepter ça. Jamais de la vie. Si c'est ça là, dites de nous que nous sommes xénophobes. Moi-même, si le plus grand xénophobe, venez m'attabouiller de me mettre en prison. Venez me dire en même temps. On ne peut jamais accepter ça là. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie. Moi, je pouvais dire que d'accepter un Libanais, prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Jamais. Je ne peux jamais accepter ça. Que tu sois Djoula, que tu sois xénophobe, que tu sois Bété et Brié, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire parlent tous la même langue. On s'en fout de limite entre la Côte d'Ivoire et nous, Ivoiriens. On s'en fout. Parlons la même langue. Et traitons ce cancer-là efficacement. Parce que si demain le pays-là ne nous appartient pas là, on n'aura plus d'espace pour nous bagarrer. On n'aura plus d'espace pour nous titiller. On n'aura aucun espace. Donc tous nos querelles entre ethnies là, mettons ça sur terrain neutre. Après avoir fini de traiter ce cancer-là, on récupère nos querelles et on se bien mal au regard de journée. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Ayez cette mentalité-là. Pourquoi dans eux, les pays, on n'a même pas le droit, elles n'ont même pas, non ceux qui sont veillés, n'ont pas le droit d'accoucher dans leur pays. Ah! Ivoiriens, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous s'il vous plaît, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Nous ne sommes pas des moutons. On n'est pas des bœufs. On est des êtres humains aussi. On est des êtres humains aussi. À quel moment on se réveille? Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre? On ne peut pas être maltraité chez vous et on va être maltraité chez nous aussi. C'est possible. On ne peut jamais accepter ça, s'il vous plaît. Réveillons-nous, menons ce combat-là unis, main dans la main. Unis, main dans la main. Que tu sois Djoula, c'est nous faut, tu nordistes, je m'en fous de ça. C'est mon frère. Mettons nos querelles sur terrain neutre et puis traitons ce cancer-là rapidement. Rapidement. Sinon, demain, la Côte d'Ivoire ne nous appartiendra plus. Ne nous appartiendra plus. Ces gens sont venus, ils ont créé un État dans un État. Ils ont créé un État dans nous, notre État. Et jusqu'à là, ça passe sous les radars parce que nos autorités mangent avec eux. Nos autorités traitent avec eux. Mais c'est comme tu as dit, Tiesco, il faut les traiter eux, et puis ça va arriver en haut là-bas. Si on a commencé à aller bien mal là, ça va arriver forcément en haut là-bas. On va voir c'est qui mange. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. J'ai mal au cœur, hein. Franchement, j'ai mal au cœur. Franchement, ils peuvent tout abandonner pour mener ce combat-là, parce qu'ils ne peuvent jamais accepter ça. Mais regardez sur Internet, Amnesty, l'ONU, regardez tout, lisez les articles. Regardez les vidéos, moi-même j'ai mal. Mais tu ne vas jamais voir un Libanais qui est maltraité en Côte d'Ivoire. Et quand ils vont venir, les frères Libanais en Côte d'Ivoire, là, les frères Libanais sont payés à 500 000. Pourtant, nous, nos frères qui travaillent de 8 ans jusqu'à 19 heures ou bien 22 heures même là, ils ont payé à combien? 50 000 francs maximum. Même 70 000 le SMIC. Pourtant, eux, les frères, dès qu'ils viennent du Liban là, c'est les 500 000 là-bas. Parce qu'eux, ils sont supérieurs à nous. Eux, ils sont supérieurs à nous. Ils nous maltraitent. Dans nous-mêmes, notre pays. Ils dirigent notre économie. Avec l'aide même à l'appui du gouvernement. On doit traiter les Libanais là. Dès maintenant. Forcément, ça va arriver en haut là-bas. Forcément, ça va arriver en haut là-bas. C'est ce que tu as dit, Tiesco. C'est ce qui est juste. Laissez le gouvernement en paix. Laissez-les là-bas. Si on détient les Libanais là, forcément, ça va arriver en haut. Eux-mêmes, ils vont pas. On peut jamais accepter ça. Tu veux nos soeurs.
Et puis, on n'a pas le droit d'accoucher dans vous. Dans vous, on peut accepter ça. Tout récemment, le Sénégal a pris des restrictions contre eux aussi. Les Libanais aussi. Ils ont pris des restrictions contre les Libanais. Vous dites, les Sénégalais, il ne faut pas accoucher là-bas. Ok. Moi, si on n'accouche pas ici, c'est quelque chose qu'on doit réagir. S'il vous plaît, famille. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour... À part Côte d'Ivoire, on ne sait pas où on va partir. On ne sait pas où on va partir. Si la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas là, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Peut-être on va aller s'asseoir sur la mer là-bas pour nous bagarrer. Chaque ethnie va s'asseoir sur la mer là-bas pour bagarrer. S'il vous plaît, ce combat-là, c'est le combat d'une génération. Mettons-nous ensemble, unis, main dans la main. Les 60 ethnies là, mettons-nous ensemble et puis traitons ce cancer-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce que j'avais à dire, je vais m'arrêter là pour l'instant. La main au bras, je sais pas si tu peux dire. Oui, je vais dire quelque chose, après je vais descendre. Merci le frère, parce qu'il a parlé avec son âme, avec son cœur. Il a conforté le témoignage du frère Bounana qui est passé tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, quand vous dites Doyi là, réservez-vous un peu dans les écrits, parce qu'on vit d'une réalité. On vit une réalité. Et cette réalité-là, c'est pas de la science-fiction. C'est des milliers de témoignages. Moi, j'étais déjà dans ce combat depuis Facebook. Quand je voyais les vidéos de nos sœurs qu'envoyaient, qui prenaient nos sœurs, ils prenaient des bergers allemands pour que les sœurs leur fassent avec la bouche aux chiens. Dans la nuit, ils venaient, ils les veillent en famille et leurs femmes les traitent d'esclaves. On les maltraite. Moi, c'est dans ça que je suis rentré. Et tous les témoignages des Camerounais, des Béninois, des Togolais, tous ceux qui vivent là-bas. Et le pire, Tchesco, quand je dis Hassan Yaya qui est dans le mauvais combat, qui s'allie au talonnier là, pourquoi il fait pas de ce combat s'il dit qu'il est ivoirien, qu'il aime les Ivoiriens qui lui ont tout donné? Quand il prend ses vacances là, c'est au Liban qu'il va souvent, non? Donc il voit la réalité. Ou sinon lui, il aveugle les muets et les sourds. Il aveugle les muets et les sourds peut-être. Il voit pas la réalité des Ivoiriens. Toutes les Ivoiriennes qui sont bloquées, qu'on a blaguées pour aller travailler dans les familles soi-disant là, qui peuvent même pas rentrer chez eux. Ça, ils oublient ça. Les passeports qui sont bloqués. Ça, c'est important. C'est-à-dire que t'arrives à un point où on peut même pas te laisser venir dans ton propre pays parce qu'ils ont décidé que tu seras esclave chez eux. Eux, ils voient pas ça. Moi, je rejoins le frère. Moi, je dis, hein, je suis fière. On va pas mélanger la politique dedans. Je suis une femme du Nord, je suis Koyaga, je suis du PPACI. Mais je dis aujourd'hui, là, on met la politique de côté. La bagarre de politique qu'on fait là, c'est ailleurs. Aujourd'hui, quand c'est pour la nation, pour le nationalisme, pour le patriotisme, on doit tous se mettre ensemble. Sinon, on est faux dans ce qu'on va faire. On va se fatiguer, on va tout reprendre à zéro parce que ce sont nos propres personnes qui nous combattent. À chaque fois qu'un noir était vendu dans le monde, c'est toujours un noir qui l'a dénoncé, qui l'a malmené à cause de l'argent. Combien de temps nos aïeux sont restés dans ça, nos parents sont restés dans ça, et nous on doit combattre cela. Tu nous dénonces, on te malmène. Tu nous trahis, on te malmène. C'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est pour ça que je dis à la guerre comme à la guerre. Je suis désolé, c'est des mots qui sont très durs sortant de la bouche d'une femme, mais c'est la réalité. Je suis une mère, j'ai porté des enfants, d'accord? Je veux pas que mes enfants, que mes frères et sœurs ivoiriens, mes parents ivoiriens de partout, quels que soient leurs ethnies en Côte d'Ivoire, demain se meurent à petit feu et soient remis en esclavagisme, ce dont nos parents, nos aïeux ont combattu pendant plus de 400 ans. Ça, c'est pas normal. Ces gens-là, je le redis encore une fois, ils ont que du mépris pour nous. Ils ont que du mépris. Retenez ce que je dis, je l'assume jusqu'à demain. Ils ont que du mépris pour nous. Ils ont que des vomissures sur nous. Ils nous considèrent comme des animaux. Même leurs chiens à la maison, ils les respectent plus que nous, les êtres humains qui sommes en Côte d'Ivoire, nos sœurs qui travaillent pour eux. Donc, s'il vous plaît, c'est pas une histoire de jeu. Tous les grands marchés qui ont été pris là, on leur a donné. Marché de poissons, ceux qui ont. Marché de Duport, ceux qui ont. Tous les grands enseignes de l'immobilier, ceux qui ont. Tous les grands malls Abidjan, ceux qui ont. Vous trouvez ça normal dans un pays quel Ivoirien qui a des compétences, qui a des qualités, qui a aussi étudié à l'étranger, qui est rentré, qui peut pas se réaliser dans son propre pays parce qu'ils font des trafics d'argent, des blanchiments et ils payent tout le monde. Ça, c'est pas normal. Si on se bouge pas là, la Mauritanie, là, on va dépasser la Mauritanie, ça sera encore pire parce qu'ils ont déjà tout acheté en Côte d'Ivoire.
Donc c'est un combat nationalisme. Tu te dis ivoirien, tu te dis t'étais apatride, t'as obtenu la nationalité ivoirienne, ça concerne tout le monde. Parce que quand ils vont arriver là, noir c'est noir, noir c'est pas blanc, noir c'est pas métis. D'accord? Chez eux-mêmes, ils détestent les métis qui sont clairs de peau. Donc nous-mêmes qui sommes noirs, bien noirs là, ils en ont rien à cirer de nous. Donc moi je dis à mes frères, RDR, réfléchissez. C'est ta maman, ton papa qui vont malmener. C'est ma maman, c'est mon père qui vont malmener. C'est nos frères qui vont déjà en silence. Parce que eux, ils ont tous la guitare chez eux. Je le répète encore une fois. Sur ce, Tchesco, merci pour le combat. Merci pour vous tous qui avez tapoté, partagé. Et vous tous qui avez l'intelligence et le savoir pour comprendre ce combat. Parce que vous voyez dans l'avenir. Vous ne voyez pas que dans un combat ventripotent sous vos yeux maintenant. Mais vous voyez plus loin. Parce que ce qu'on fait là, le résultat, ça sera pour demain. Pour tout le monde en même temps. Pour une qualité de vie dans la Côte d'Ivoire unis dans lequel on vivait il y a quelques années encore. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci, maman. Merci beaucoup. Vraiment, elle a tout dit. Hein. On peut parler? Oui, attends 2 secondes, je vais te donner la parole. Ok. Merci encore à la mère Oprah. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vous voyez, je vois certaines personnes qui disent que non, on doit écouter la loi. Si la loi leur permet de se présenter, si la loi leur permet de vivre en paix, si la loi. La loi, là, c'est les hommes qui ont écrit la loi. Et si cette loi ne nous arrange pas, on doit la modifier. Mais si ceux qui doivent la modifier ne nous écoutent pas, on doit prendre nos responsabilités. Parce que c'est le peuple d'abord. Avant toute loi, c'est le peuple d'abord. Ce sont les livres religieux qu'on ne peut pas modifier. Et encore même des livres religieux qui ont été modifiés. Mais des simples lois qui ont été écrites par des hommes. Vous allez prendre ça comme prétexte pour dire non, si la loi dit, c'est pas la même loi là qu'ils ont modifiée pour changer les constitutions là. Ah, donc quand ça vous arrange, on peut modifier la loi. Quand ça vous arrange pas, on doit respecter la loi. De la même manière qu'ils ont réussi à modifier les constitutions là. C'est de cette même manière. Donc à modifier les lois qui permettent à des liboules d'être candidats à quoi que ce soit. Qui permettent à des liboules d'avoir des écoles en Côte d'Ivoire, d'avoir des mosquées en Côte d'Ivoire, d'avoir des entreprises en Côte d'Ivoire qui ne sont pas surveillées. Parce que s'ils n'ont pas créé ces lois-là, nous-mêmes, on va se faire justice, on va faire la loi nous-mêmes. Je préfère vous dire ça. Pour ceux qui défendaient la thèse de la loi, je vais vous rappeler que c'est l'homme qui écrit la loi. Les textes de loi, là, c'est l'homme qui écrit ça, c'est pas Dieu. Ok. Vas-y, Bachir. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ce que je voulais dire par rapport à ton live, je te remercie, hein, je te remercie. Parce que ça, c'est un bon live. Je te jure, c'est un bon live. Je t'apprécie depuis longtemps, hein, je te jure. Mais ce que je voulais dire, donc, que ce Libanais là, il a dit 2 choses. Hein. Il dit, je vais être candidat en 2029. Mais c'est à Beauville. Voilà. Il faut qu'on se rappelle un peu. Il y a un Libanais en banlieue, hein, qu'on appelait Sam l'Africain. Il a été député en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais pas si c'est Makori, hein. Nathan de Babo. Mais ça, on n'a pas crié. Hein. Waouh, 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 on n'a pas fait. Mais lui, là, il a fait sur sa tête nette. Il n'a pas dit qu'il est candidat en 2025. Il dit 2029. Ça, c'est dans 4 ans, quoi. Hein. On est d'accord? Mais il va poser sa candidature où? Chez les abbés. Est-ce que, comment ça? Quelqu'un qui dit qu'il va poser sa candidature chez les abbés. Est-ce que les abbés, là, ils n'ont pas des frères africains qui sont là-bas, ivoiriens qui sont là-bas? Ils sont obligés de voter pour lui?
Ils ne sont pas obligés. Mais là, la constitution de Côte d'Ivoire là, le permet de poser sa candidature. Ça n'a rien à voir avec le RDR, ça n'a rien à voir avec le RHDP. Mais dans le temps de Gbagbo, là, il y avait déjà Sam l'Africain là, qui a posé sa candidature, il a gagné. Il était député. On n'a pas parlé, hein. Soyez franc. Soyez franc. Il n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Personne n'a fait non, non, non. Mais pourquoi c'est celui-là, on prend pour faire maintenant comme Jean, oui, on n'a pas besoin des Libanais, alors que dans le temps de Gbagbo, bon, je peux te répondre. Tu es en train de répéter. Je peux te répondre. Pourquoi on parle maintenant? Oui, vas-y, je t'écoute. Ok. Tu sais, on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Tu connais cet adage? Je comprends. Oui, je comprends. Voilà. Papa, tu as été imbécile toute ta vie, que jusqu'à la dernière minute de ta vie, tu vas être imbécile. Ok. Ce qui s'est passé au temps d'Oufoué, ce qui s'est passé au temps de Bédier, ce qui s'est passé au temps de Guéhi, ce qui s'est passé au temps de Gbagbo, et ce qui se passe au temps d'Ado, nous, on n'en a strictement rien à foutre. Ok. Chaque génération a son combat. Ok. Aujourd'hui, là, on a compris beaucoup de choses. Donc, on dit, aujourd'hui, en 2025, là, on a décidé de chasser les Libanais de chez nous. Ok. Donc, son Sam l'Africain ou son Nien l'Africain ou son Nien Liboulou, eux tous, c'est pareil. Ok. Maintenant, tu allais chercher comment? Est-ce que tu comprends un peu? Je te comprends, hein? Mais tu allais chercher comment? D'accord. Bonne question. Le peuple ivoirien, là, ils ne sont pas au courant de beaucoup de choses que ces gens-là font de mal. Donc, on est là pour leur expliquer tout le mal que ces gens-là nous font. Ce sont des vendeurs d'esclaves qui sont très méchants, qui ne considèrent pas la race noire. Donc, une fois que les Ivoiriens seront au courant d'eux, de leur vrai nom, là, on va se révolter contre eux et on va leur demander de quitter notre pays. On va se manifester notre mécontentement. Partout où on va les voir, partout sur les réseaux sociaux, partout dans le pays, partout dans leurs entreprises, partout dans leurs restaurants, partout dans les écoles, on va leur dire de dégager de chez nous jusqu'à ce que ça aille là où ça doit aller. Et le politicien qui va venir nous dire que ce que vous faites là est hors la loi, on va considérer qu'ils sont en train de les défendre et on va en découdre avec eux. Et où je suis d'accord avec toi. Où ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vas faire ça comment? C'est qu'il vient d'expliquer dans Chinois, c'est une question. Non, c'est une question. Non, on n'a pas besoin de répondre à ta question. Je suis en train de poser. Non, il m'a donné. Non, tu peux pas venir poser des questions ici. On va t'étaler. Il m'a donné son temps. Non, on peut pas t'écouter. On peut pas t'étaler. Mon ami, je suis désolé, on peut pas t'étaler. Qu'est-ce qu'on descend lui là? Togo, attends. Qu'est-ce qu'on descend lui là? Chesco, s'il te plaît. Togo, attends. Togo, s'il te plaît. Chesco, tu vois, là où nous sommes arrivés là, on n'est pas là à conscientiser qui que ce soit. Tout à l'heure, je disais un truc très important. Le gars ne comprend pas la situation. Il a affirmé, il a confirmé une chose, si je peux me permettre. Il a confirmé une chose, sans prendre le temps, juste un petit instant de sa vie pour faire une recherche de qui est Sam l'Africain. Est-ce que Sam l'Africain a déjà été maire, député en Côte d'Ivoire? T'as vu, il a confirmé que Sam l'Africain a été député de Makori. Je ne sais pas où il a tiré cette information-là. Ce genre de personnes-là, ils sont tellement dans les commentaires que certains disent que Sam l'Africain a été maire de Lakota. Tu vois, nous sommes dans un combat d'éveil de conscience. Tout à l'heure, tu as très bien parlé, mais il n'a pas été capable de comprendre. Seul l'imbécile ne change pas sa manière. Ou, je vais dire autrement, seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Tu as dit sagement au gars là. Parce que si c'était moi dans mon live, depuis longtemps, il était déjà descendu. Hein. Mais tu as été sage. Et c'est en cela on reconnaît un homme. Ta sagesse, tu l'as écouté sagement. Tu as répondu
à ce qu'il a posé comme question. Mais il insiste toujours sur sa bêtise. Mais je vous dis, vous qui êtes dans les commentaires là, Sam l'Africain n'a jamais été député ni maire en Côte d'Ivoire. Accordez-moi juste une petite minute, je vais vous lire un truc très, très simple. Écoutez-moi très bien. Parce qu'on est fatigué de ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce qui s'est passé au temps de Gbagbo, au temps de Bédié, au temps de Fouad Bani là. Faudrait pas qu'on accepte ça en 2025, les frères et sœurs. On vous répète, on vous dit, les frères et sœurs, j'ai dit, il ne s'agit pas d'un truc politique, mais là où nous sommes arrivés là, tout est inclus. Donc il faut comprendre, il faut ouvrir son oreille et puis écouter ce qu'on vous dit là. Sagement, c'est ce qu'on t'a dit. Nous sommes dans un combat générationnel, mais tu n'as pas écouté. Et je vais lire. Écoutez-moi très bien. Écoute-moi, c'est très important. Écoutez-moi très bien. Ah, Seigneur. Sam l'Africain, de son vrai nom, Soumaoro Farikou, n'a jamais été député en Côte d'Ivoire. Il est principalement connu comme homme politique et président du... Il est principalement connu comme homme politique et président du parti Liga, Liberté et Démocratie pour la République. Ancien membre du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, fondé par Charles Blé Goudé, et témoin de la défense de Laurent Gbagbo lors du procès à la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Bien qu'il soit une figure médiatique et politique influente, notamment pour ses prises de position pro-Gbagbo et son franc-parler, il n'a jamais occupé de fonction élective comme député ou maire. Je continue. Écoutez, hein, c'est très important. Beaucoup de personnes croient que Sam l'Africain a été député de Makori ou maire de Lakota. Non, non, non. Sam l'Africain n'a jamais été député de Makori. Même à l'époque du président Laurent Gbagbo. Écoutez, hein, ceux qui insistent toujours sur la même bêtise là. Écoutez. Voici la précision historique. Pendant le régime de Laurent Gbagbo, 2011, le député de Makori était notamment Boga Doudou Marcelin, puis d'autres élus du FPI, Front Populaire Ivoirien, ou de partis alliés. Sam l'Africain, de son vrai nom, Soumaoro Farikou, était militant et cadre politique proche de la Galaxie Patriotique. Galaxie Patriotique, voilà. C'est-à-dire du mouvement de jeunesse et de soutien à Gbagbo, mais il n'a jamais obtenu de mandat électif, ni député, ni maire, ni conseiller municipal. Son influence venait surtout de ses discours publics et de son engagement militant auprès des partisans de Gbagbo et de Blé Goudé, pas d'un poste officiel. C'est écrit, pas d'un poste officiel. Pour finir, écoutez-moi, pour finir, voici les faits précis. La commune de Lakota, située dans la région de l'Odjiboua, écoutez, hein, a longtemps été dirigée par des figures locales du PDCI RDA ou du FPI, mais jamais par Sam l'Africain. Sam l'Africain n'est pas originaire de Lakota. Il est issu de la communauté, bon, entre guillemets, voilà, bon, Liboul, hein, nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est à Abidjan, notamment, dans la commune de Makori, qu'il s'est fait connaître comme acteur politique et militant panafricaniste, proche de Laurent Gbagbo, puis de Charles Blé Goudé. Voilà. Vous devez savoir, à partir d'aujourd'hui, les gens là, qui vous tapez toujours la poitrine. Tu vois, ce que tu viens de dire là. Oui, moi, oui. mais je n'étais pas au courant de tout ça. Ok, voilà. Donc voilà, c'est pour les 700 personnes qui nous écoutent là. À partir d'aujourd'hui là, je vous demande pardon. Je me mets à genoux, s'il vous plaît. Je me mets à genoux. Sam l'Africain n'a jamais été député de quoi que ce soit. Si vous voulez, moi qui suis PPACI là, je vous dis, je combats tous les liboules. Qu'ils soient chez moi dans mon parti politique ou dans le parti d'opposition, je vous combats vous tous. Parce que chez vous là-bas là, on n'est pas respecté. On n'est pas digne. On n'est pas accueilli comme on vous accueille chez nous. Donc je vous combats vous tous. Si demain, il y a un liboule qui est dans le parti politique et qui est soutenu par les gens du parti, je vais les combattre et je vais quitter le parti pour la personne seulement. Vous notez, abonnez-vous à moi et puis suivez-moi. Je vais vous dire aujourd'hui et puis gardez ça. Parce que moi là, je sais ce que je vis ici. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu apprends des choses, tu vas dans d'autres pays, tu constates que ailleurs, le respect qu'ils t'imposent là, c'est pas pareil comme on impose aux gens
en Côte d'Ivoire, là, il faut aussi faire la réciprocité. C'est parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes jamais sorti de vos tanières et que vous acceptez ces gens-là marcher sur vos frères et sœurs. Et puis vous tapez la poitrine pour dire, oui, Libanais à vie, c'est pas grave. Mais tous les traites de la nation seront aussi mis au poteau et puis ils répondront de leurs actes. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Prenez un instant de votre vie pour vous éduquer, pour vous asseoir et lire des documents, pour vous documenter. N'acceptez pas que les gens vous mentent, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations en Côte d'Ivoire. Sam l'Africain et autres n'ont jamais été députés en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. S'il vous plaît, je vois ça partout. C'est pas possible. Dans tous les lives, quand on parle de Libounet, lui et Sam l'Africain, il est pas... Pourquoi? À partir du moment où on parle de Liboul, il y a des défenseurs des autres Libanais et qui disent et Sam l'Africain, laissez Sam l'Africain parce que moi je ne le connais pas. Regardez sa prise de position aujourd'hui. Lui aussi, il s'est présenté. Ceux-là, on doit les combattre, mes frères et sœurs. Ouvrez votre cerveau, élargissez votre cerveau, ouvrez ça, et puis essayez de réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe? À votre âge d'encore, on doit vous éduquer. Même vos petits frères, vos enfants sont plus intelligents que vous. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous ne pouvez même pas prendre un petit instant de votre vie pour aller apprendre quelque chose. Mais c'est pas possible. Il y a Google, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller vous éduquer un peu? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces ignares-là? Mais qu'est-ce qui se passe? On doit toujours vous crier dessus, vous, comme des enfants. Et vous aussi, vous allez donner une naissance aux gens. Vous allez donner une naissance aux enfants. Quelle éducation vous allez donner à ces enfants-là? Je plains pour vos enfants. J'ai mal pour vos enfants, vos futurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, quand on fait un discours, c'est Gbagbo, autant de Gbagbo, c'était comme ça. Mais pourquoi ramener tout autant de Gbagbo après 15 années de gouvernement? Passons à autre chose. Soyons tous ensemble et avançons. Il faut pas accepter ça. Le blanc, le Liboul nous piétine. Vous aussi, vous allez nous piétiner pour le Liboul? Mais qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, je sais que vous avez peur d'être dans l'opposition. Mais là où nous sommes arrivés là, c'est noir pour noir et Liboul pour Liboul. Et puis nous deux, on avance, on les affronte. C'est comme ça. C'est comme ça on se bat. Noir pour noir, Liboul pour Liboul. Mais jamais Liboul blanc, Liboul pour noir et noir pour Liboul. Pardon, on fait pas ça. C'est nous deux et puis comme eux. Même si tu es du Nord. À chaque Ivoirien son Liboul. C'est tout. C'est comme ça on doit avancer. Que tu sois RDR, même si je te combats. Que tu sois PPACI, même si tu me combats. Que tu sois PDCI, même si on a fait alliance et puis on a défait l'alliance. Il faut qu'on soit ensemble pour combattre ceux-là. Parce que demain, c'est vous les mêmes, vous allez vous asseoir pour dire, ah, si ils savaient. Eh, ils m'ont parlé, j'ai pas écouté. C'est pour éviter si ils savaient là qu'il faut commencer dès maintenant. Parce que le combat que nous menons là, c'est très important. Je remercie les réseaux sociaux parce que c'est grâce à ça qu'on a la bonne information. On ne regarde plus la télé. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé parce que c'est à partir des réseaux sociaux que je m'informe. Mais qu'est-ce qui est dans la tête de certains Ivoiriens? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains Noirs, négros? Qu'est-ce qui se passe? On doit toujours vous dire des choses et même appuyer sur vous. Vous insulter pour que vous compreniez ce qu'on dit. C'est pas possible. Je vais me calmer un peu. Accorde-moi une petite minute pour chuter, s'il te plaît. Mes frères et sœurs, où nous sommes arrivés là, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Des gens, regardez bien, hein, des gens qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, qui disent que ils sont Ivoiriens de naissance. Ils sont petits-fils et aïeux d'esclavagistes. D'après eux, hein, et qui nous disent que eux là, ils peuvent se présenter aux élections législatives et autres en Côte d'Ivoire. Tellement ils sont condescendants, ils nous disent, ceux qui comprennent le français là, écoutez-moi très bien, tellement ils sont condescendants, ils nous disent que si nous on branche là, ils vont aller voir le procureur pour porter plainte contre nous. Ça c'est d'être condescendant. C'est la condescendance. Se montrer supérieur à l'autre. Entre xénophobie et racisme, eux là, ils ont mis les deux ensemble et puis ils nous bien mal avec. Maintenant, entre Ivoirien et puis Liboul là, écoutez-moi très bien, entre Ivoirien et puis Liboul là, qui est à la fois xénophobe, qui est à la fois raciste, c'est Liboul.
Liboul, là, quand tu es étranger, derrière tu es noir, alors tu es esclave. Nous, là, notre pays, là, on appelle ça pays de l'hospitalité. Quand ils viennent là, ils s'asseyent, ils ont formé une communauté libanaise, Liboul. Ils ont école, ils ont mosquée. Jusqu'à Makori, il y a Petit Beyrouth. C'est grave, hein, ce qu'il a dit là. À Makori, il y a un marché, il y a un petit quartier, on appelle Petit Beyrouth. Ça veut dire qu'ils ont formé écoutez-moi très bien, ils ont formé un pays dans notre pays et puis une capitale dans notre capitale. Ce qui veut dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger face à des gens qui ne connaissent pas l'être humain. Non seulement ils ne connaissent pas l'être humain, mais les Noirs, et ils piétinent ça, ils écrasent ça. Ils ne vont pas prendre les armes pour nous combattre, hein. Ils vont donner des armes à des gens qui pensent que c'est Doi là. C'est eux qui vont nous bombarder, je vous assure. Et puis après maintenant, ils vont commencer à dire ceux qui nous ont combattus là. Je vous assure. Écoutez-moi, je répète encore. Je répète encore. Ils vont pas nous combattre parce que s'ils sortent avec des armes là, on va les reconnaître. On va dire, ah, ce sont les Babtou, hein, ce sont les Libouls, hein. Donc on va les reconnaître facilement. Ce qu'ils vont faire là, ils vont formater la tête des gens qui disent que c'est Doi là. Les personnes qui disent que autant de Gbagbo là, c'est à eux, ils vont donner des armes et puis ils vont nous combattre. Lorsqu'ils vont venir de nous combattre là, maintenant ils vont les déjà eux tous maintenant et puis ils vont prendre le pays. C'est ça qui est réservé aux gens. Quand on vous parle, les Sanogo lacinés, toujours vous rigolez, vous prenez tout en amusement. Prenez conscience. Parce qu'ils sont en train de s'incruster entre nous. Ils ont trouvé un bon moment. C'est-à-dire quoi? Diviser, ils rentrent dans nous maintenant et puis ils font ça. Ils vont jamais prendre les armes pour nous combattre eux-mêmes. Parce qu'ils savent que leur peau là, leur couleur de peau là, c'est différent. Donc ils vont donner des armes à nos frères et sœurs pour nous combattre nous-mêmes noirs. Et puis après maintenant, ils vont vous exterminer et puis ils vont prendre le pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Évitons ça. Soyons sereins, soyons unis et chassons-les. Montrons-les leur place dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut pas accepter ce qui s'est passé autant de Fouet, autant de Gbagbo, autant de Bédié et autant de M. Ouattara. Il faut s'unir pour chasser ces gens-là et leur dire que vous n'êtes pas chez vous au Liban. Parce que le Liban, c'est 10 000 km², si je dis pas de bêtises. Et pour 5,8 millions d'habitants. C'est un petit pays. Un petit pays qui fait vivre la misère au monde entier. Ils sont partout sauf chez eux. Ils sont partout sauf chez eux. Et ce qui est pire, c'est la communauté, c'est la diaspora libanaise qui nourrit le pays. Mais pourquoi ils ne vont pas s'installer chez eux là-bas pour développer leur économie? Et puis c'est ailleurs, ils sont à l'est, et puis chez eux là, ils maltraitent nos frères et sœurs. Des gens qui ne sont pas accueillants, c'est eux qui maltraitent des gens, mais ils sont nombreux ailleurs. Écoutez-moi très bien pour finir. Au Brésil, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils sont versés. Mais chez eux-mêmes là, ils sont pas nombreux, mais c'est eux qui maltraitent les Noirs chez eux. C'est grave. Vous qui êtes nombreux chez les autres, et puis c'est vous qui maltraitez les autres chez vous. Et réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez un peu. Point. Je m'arrête là. Merci, Tchesco. Je vais descendre. Non, mais tu vas descendre. Tu vas où? Faut rester. Attends, il y a besoin. Ok. Ok, il y a fort. Motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bonsoir à tous. Motion, juste pour enchaîner sur ce qu'il a dit. Ceux qui viennent de monter, attendez, on va vous passer. Je voudrais... Motion. Je voudrais demander à Ramdé, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais tu pourrais me dire si tu connais celui qui a fait ça là, à ton ami là. Tu pourrais. Bon, parce que ça ne va pas rester impuni. Voilà. Mais c'est resté comme ça. Attends, laisse-moi parler. Non, ça ne va pas rester là. La police sera faite, c'est clair. Voilà, la police sera faite. Il faut, si tu sais sa boulangerie et autres, il faut, voilà. Je crois que dans eux, si c'est pour rentrer en contact, moi, mes frères sont qui sont à Sonvon là-bas, là. Mes frères sont qui sont à Sonvon, qui les a vus venir au quartier et repartir avec nos frères sont là. Si c'est pour rentrer en contact, il y a les WhatsApp ici. Il n'y a pas de souci. Ça va pas rester impuni. Aussi, je voudrais dire, celui qui, la condescendance avec laquelle il est en train de parler la dernière fois sur le panel, c'est-à-dire, j'en avais gros sur le cœur, j'aurais bien voulu me retrouver face à face avec lui. Je l'aurais terminé, honnêtement. Voilà, parce que c'est comme si, je ne sais pas quoi, ils sont en train de nous arracher notre pays. Mais si on nous arrache, on va où? Nous allons replier là. C'est pour aller où? Au Burkina? Au Chaux, tout et tout? Non. Nous devons nous battre pour conserver notre chose. C'est qu'il y a l'autre qui est en train de parler. Partout, ils sont en train de créer des écoles Liboul, partout. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles là? Quand ils n'acceptent pas les Noirs là-bas là? Vous pensez que c'est quoi?
Mais c'est parce que justement, ils sont en train de leur dire que c'est votre futur pays qui est là, tout. Mais c'est comme ça avec ces enfants qui sont en train de grandir. Ils ont pu un peu partout, le commerce, tout. Ils sont en train de prendre la vie politique désormais. C'est des façons insidieuses qu'ils sont en train de rentrer dans la vie politique ivoirienne. On en parle, il y a ce plaisantin de Bachi qui est monté là. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as laissé terminer même. Fallait le descendre tout de suite. On doit s'organiser pour passer à l'action, hein, DJ. On doit s'organiser pour passer à l'action. Nous, on a déjà commencé, on a des groupes, on a déjà commencé. Mais on doit bien s'organiser pour semer une psychose dans la tête de ces gens-là. Ils doivent plus être à l'aise en Côte d'Ivoire. On doit s'organiser pour passer à l'action. Parler, c'est bon. Dénoncer, c'est bon. Mais on doit s'organiser, Titi, mettre les premières actions en place. Ils doivent sentir, action, réaction, ils doivent sentir que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays-là. Voilà. Donc, vas-y, fais. Mon vieux, juste une motion, le verbe. Juste une motion. Vas-y, fais ta motion. Voilà, ce qu'on doit faire. Tu vois, tout à l'heure, tu t'es en train de dire, comment on appelle ça? La question de, comment il s'appelle, le gars là, qui fait les dons là. Hassan Hayek. Ben, oui. Lui, je vais vous dire, mais depuis nous, on voit ça sur les réseaux, tout et tout, mais si tu parles, les gens, ils sont tellement émotionnels qu'ils vont croire que c'est parce que il fait, mais ce n'est pas son argent. C'est un blanchiment d'argent qu'ils sont en train de faire. C'est blanchiment d'argent qu'il fait. Ils sont dans des trafics. Il a quoi? Ils sont quittés quoi chez eux au pays? Pour dire et puis ils ont injecté quel argent dans notre pays. Ils viennent, ils trouvent de la richesse, ils s'en mettent plein les poches et on dit ils apportent quelle richesse à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils transforment, ça est déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, dans la zone industrielle, la plupart des éléments avec lesquels ils travaillent en zone industrielle qui transforment dans l'agroalimentaire, mais c'est les produits qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça quitte au Liban? Mais les gens, ils font même pas un effort de réflexion. Ils disent que non, des Libanais apportent de la riz. Ils n'apportent absolument rien. Moi, je suis pas à chose. Il faut les chasser. Et ceux à qui on a donné la nationalité, on va le leur retirer, tout simplement. Les liboules, là. On va le leur retirer et puis on va les chasser. Les liboules, là. Voilà. Eux-mêmes, ils vont en Chine. Ils vont payer matelas pour venir nous vendre ça. Bon, ils ont fait quoi d'exceptionnel? Eux, ils vont en Chine. Eux, ils payent ventilateurs, matelas. Ils ont des magasins. Et puis, ils nous vendent ça comme si c'est eux qui fabriquaient ça. Comme si ces matériels-là venaient du Liban. Quelque chose que nous, on peut faire. Mais ils prennent tous les marchés. Ils payent ventilateurs pour venir vendre. Ramdé, fais ta motion. Oui, attends, on va aller. Il y a Ramdé qui voulait faire ta motion. Et puis après, merci mon vieux. Le verbe va. Non, si Ramsès finit, je vais faire écouter une vidéo. Pardon. Ramdé, c'est Ramdé. Voilà une vidéo rapidement. Ramsès, vas-y, pardon. C'est Ramdé. Ok, merci mon vieux. Mon vieux, c'est ce que tu as dit là. Il faut organiser. Parce que l'heure n'est pas à parler sur les réseaux sociaux pour lancer Dabachis, ça va être banalisé. On doit s'organiser très bien et boycotter toutes les activités des Libanais en Côte d'Ivoire. Et quand on dit boycotter, c'est pas boycotter genre dans la bouche. Qu'est-ce qu'on fait? On va se pointer devant les restaurants. Et puis on va voir un garçon, un testiculaire noir, va rentrer dans ce magasin. Lui-même, il sera chicoté. Il sera chicoté. On est posté devant leur commerce. On est posté devant leur magasin. On est posté devant leur entreprise. Et puis on attend. On attend un négro va rentrer dans ce commerce-là. Il ne va pas croire. Lui-même, on l'ambiance jusqu'à chez lui à la maison. Lui-même, on l'ambiance jusqu'à chez lui à la maison. Quand on va les toucher, quoi, 2 fois, 3 fois, on ne blesse pas quelqu'un. On le chicote même. Comme un enfant. Jusqu'à l'accompagne chez lui à la maison. C'est ce qu'on doit faire. D'accord, on doit agir. Et puis les écoles là. On doit commencer à aller manifester devant les écoles là. Exactement. Si c'est à Makori, c'est pas quoi ceux qui habitent à Makori là. Faites les moyens de 20 personnes, 30 personnes. Allez vous arrêter devant. Filmez. Mettez direct sur TikTok. Arrêtez-vous devant. Ceux qui vont venir vous chasser là, nous on va les voir dans la vidéo là. C'est ce qui est juste. Il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. Il y a plein de diplômés en Côte d'Ivoire. Il y a plein. Il va un peu développer son pays. Pourquoi aujourd'hui on ne confie pas les marchés là aux Ivoiriens? Makori résidence là, j'espère que c'est pas des bêtes seulement qui habitent là-bas. Hein. J'espère qu'il y a un frère garçon ivoirien qui habite là-bas. Il dit mon vieux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de télécharger tout ça là pour
pour déjà même la jeunesse ivoirienne. Le minimum de garçons qui restent en Côte d'Ivoire là. Eux, ils veulent neutraliser tout ça là. Comme ça, il n'y aura personne pour faire la révolution. Il n'y aura aucun garçon en Côte d'Ivoire. Tout le monde donne cuit maintenant. Donc, il n'y a personne pour mener un combat. Et ça les arrange. On va le faire. Ça les arrange. Sinon, il y a tellement de diplômes en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de diplômés ici à l'université. Dans toutes les universités ici en France. Tellement de diplômés. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas donner à un Ivoirien ce marché-là? Parce que les Libanais sont supérieurs à nous, mais parce qu'ils ont une peau blanche. Tous les restaurants de shawarma, là, on doit transformer ça en garbadrome. Tous les restaurants de shawarma, on doit transformer ça en garbadrome. On ne veut plus manger shawarma, c'est fini ça. Exactement. Acheter chez les Djoula, acheter au Placalidrome, acheter dans le coin, allez acheter Wanché. Allez acheter Wanché. Soutenez vos frères ivoiriens. Ça commence par là. Vos actions, même les plus petites, les traites qui vont continuer à manger là-bas, là. On va vous filmer pour vous afficher. Voilà. Mon vieux, c'est pas fait de filmer même pour les afficher. On est posté devant leur commerce. On est posté devant les instituts. On est posté devant tout. Et puis celui qui est garçon, il n'a qu'à aller acheter Matela. Celui qui est garçon, il n'a qu'à aller acheter shawarma. Lui-même, on le frappe jusqu'à celui à la maison. C'est comme ça on doit s'unir. Parce que dans tout combat, là, il y a des Judas Iscariotes. Et ces Judas Iscariotes, on doit les traiter. Parce que si on ne traite pas ceux-là aussi, là, ce combat qu'on mène là sera en vain. Sera en vain. On doit s'organiser. On doit créer, même si c'est une page ou un site internet, moi-même ici, partant même pour créer un site internet où les Ivoiriens vont communiquer. Non, on a déjà les groupes, on a déjà créé tout ça. Envoie ton numéro inboxement. Il n'y a pas de souci, mon vieux, il y a d'envoyer ça. Mais il faut agir. Tout est déjà prêt. On va passer à l'offensive dans quelques temps, tout est déjà prêt. Merci, mon vieux. En tout cas, voilà. Ne restons pas dans éveiller les consciences. Parler sur Internet, non. On doit mêler les mots aux actions. C'est ce qui est juste. Sinon, ceux-là, ils vont nous regarder, on ne fait rien. Ils vont dire, ceux-là, ils racontent quoi-même. Ouais, tout qu'on fait le gouvernement et nous. Clinique Farah, là. On peut rien créer. Clinique Farah, là, c'est pour les Libanais, c'est pour l'ami de Hassan Hayek. Ça, là aussi, ça doit sauter. Ça aussi, ça doit sauter. Exactement. Et même cette clinique-là même, excusez-moi, j'ai chuté. Cette clinique-là même, il y a eu un scandale sur cette clinique-là. Comme quoi, on faisait les trafics là-bas. Vous comprenez? Ouais. Il y a tellement de trucs qui se passent en Côte d'Ivoire et qui ça passe sous nos narines comme ça. Sous nos narines. Mais si on agit dès maintenant, là, je vous jure que la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va développer notre pays. On n'aura pas besoin de prêts. On est plus riche que les Émirats Arabes Unis, là. On est tellement riche que les pays, là. Mais là, notre argent circule dans eux les poches, quoi. Et puis, eux nourrissent les gringalos qui sont restés au Liban là-bas. Pourquoi? Nous, nos ressources, hein. Ils font Sandwave là-bas. Ils font les Sandwave là-bas pour développer eux les pays. Ils construisent les bâtiments chez eux là-bas. Pourtant, nous, même si notre argent, ça circule dans la poche des Ivoiriens, là. Toi-même, mon vieux, dans ton village, t'as déposé. Et puis, le développement est lancé comme ça. Ouais. Mais c'est comme ça. Notre mentalité doit rester unie. On doit avoir une seule mentalité. On doit boycotter. Boycotter. Ouais. Boycotter efficacement. On commence de telle date à telle date. C'est lancé. On va se poster devant les magasins. C'est pas pour dire boycotter. Personne ne soigne. Non. On va se poster là. Et puis on attend. Celui qui a rentré là, il sera chicoté. Il sera ambiancé jusqu'à chez lui à la maison. C'est ce qui est juste. Et si ce mouvement est lancé là, il vous jure, qu'en moins d'une semaine, ils seront inquiétés. Ça a piqué le gouvernement. Et puis ils vont réagir. Sinon, nos députés qui sont là-bas, ils servent à quoi? Rien du tout. À pas nous diviser. À pas nous dire que non, lui, il est du Nord. Ici, il y a des députés RHDP, ici, non. On s'en fout de partis politiques. Les derniers, eux tous. Partis politiques, mettons tous si un terrain neutre. Tiens, Djoula, tiens, c'est une faute, tu viens du Nord, il vient du Sud, il vient du Centre. On s'en fout de ça. Mettons ça du terrain neutre. Accomplissons ce combat-là. Et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose. Si le pays ne nous appartient plus, là, on n'aura plus de terrain. Puis c'est bien mal. C'est ce qui est juste. Donc traitons ce combat-là efficacement. C'est même pas à jouer même. Restons mobilisés, s'il vous plaît. Merci. Merci Ramdé, merci beaucoup. Merci. Avant de passer la parole aux nouveaux qui sont arrivés, je vais jouer une vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais descendre. Attends, moi, Michou, après la vidéo, tu vas parler. De l'argent.
Effectivement, donc il y a l'argent de la drogue, effectivement, en partie colombienne, qui passe en partie par le Venezuela et l'Afrique de l'Ouest, où il y a une communauté chiite libanaise installée là depuis plus d'un siècle. Et bizarrement, j'ai appris ça en étudiant le dossier, très très importante, enfin très active. Hein, oui, absolument. De toute façon, sur les 600 tonnes de cocaïne produites dans le monde entier, c'est essentiellement la Colombie. 40 tonnes passent vers l'Europe en partie, mais passent donc 40 tonnes par quelques États d'Afrique de l'Ouest, Sénégal en particulier, mais surtout Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, où il y a donc un appareil libanais. Et bizarrement d'ailleurs, il y a de l'affairisme. Et là-dedans, il y a de plus en plus de mafieux avec l'effondrement du système. Ouais. Vous avez compris un peu. Voilà. Et c'est pour dire que c'est devenu une plaque tournante. Cette vidéo, vous allez la trouver directement sur France 24. Elle date de novembre 2024. Il y a une année de cela. La vidéo est un peu courte. J'ai mon deuxième téléphone dans lequel se trouve l'interview complète. Je termine pour dire que 372 éléments du Hezbollah ont quitté le Liban en novembre 2024, direction Côte d'Ivoire. Quand ils ont été bombardés par l'Israël, les derniers combattants du Hezbollah ont pris la direction de la Côte d'Ivoire. Ils ont traversé le Golfe. Ils ont traversé, comment on appelle ça même, le Maghreb. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas installés là-bas? Et ils sont venus directement en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que vous avez entendu même le journaliste et investigateur qui a parlé tout à l'heure dans l'interview. Le plus grand financement du Hezbollah sur cette planète Terre est basé en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la drogue. La FBI était là tout dernièrement, dans le mois de juin. Le FBI était là. C'est pour dire que ces Libanais-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'accaparer de nos terres et faire de la Côte d'Ivoire comme la Mauritanie bis. Il y a une dame qui est montée sur le panel de Tania la semaine passée. Le magasin de Nasco à Daloa, il vend des climatiseurs et autres. Quand tu rentres dans ce magasin-là, il y a un nouveau modèle de Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à voir avec le bec qui est derrière toi, comme on appelle ça, fond d'écran. Ce sont ces derniers du Hezbollah qui sont arrivés là, qui ont été injectés dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ils sont là. Comme c'est moussu au niveau du Beyrouth, et tous ont fui, ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Et nos autorités n'ont rien fait pour cela. Oh, mais ça c'est grave. Ils savent que ces Libanais là sont là, que ces gars du Hezbollah là sont là. Ils sont injectés en Côte d'Ivoire. On les a placés un peu partout. Quand tu rentres dans les magasins, remarquez à partir de ce soir hein, ce que je suis en train de vous dire. Ils ont des gros tatouages sur eux. Ils sont musclés. Quand tu vois un commando, tu connais. Des passacarus. Ils sont là. Et nos autorités savent, mais ils ne veulent pas parler. Au Liban, il ne peut pas avoir une mosquée de la race noire. Au Liban, il ne peut pas avoir une chambre de commerce et d'industrie de la race noire. Au Liban, il ne peut pas avoir une école de la race noire. Au Liban, une femme noire ne peut pas mettre, c'est-à-dire ne peut pas mettre au monde un enfant dans un hôpital public. Demain, nous allons lancer un direct où le frère qui était le défenseur des Ivoiriens au Liban, qui a fait plus de 14 ans au Liban, nous allons l'inviter, il va venir témoigner, y compris le frère marocain qui a travaillé avec eux, qui était là tout à l'heure sur le panel il y a 1 heure du temps de cela. Nous allons les inviter pour qu'ils viennent parler, pour éveiller la conscience de ceux qui dorment jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour dire qu'il va falloir qu'on puisse se lever. Regardez la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Makori résidentiel, une école libanaise, où les enfants là-bas, les matins, on monte le drapeau du Liban. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tous les matins, c'est le drapeau du Liban qui est monté.
Peut-être même que l'hymne national, ils chantent là-bas. Hein. Exactement. Si le drapeau est en train d'être monté, c'est pas l'Abidjanaise qui vont, c'est pas avec l'Abidjanaise qui vont monter le drapeau. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est un. De deux, regarde un peu les écoliers. Pour tous ceux qui m'écoutent, pendant que je suis en train de parler, allez-y, tapez directement sur le net, vous allez voir ça. L'école libanaise en Côte d'Ivoire. Regarde un peu dans la main des écoliers. Chacun a un petit drapeau du Liban. Et le comble, ils sont habillés. C'est-à-dire le t-shirt qu'ils ont porté là. C'est le drapeau du Liban. C'est-à-dire un t-shirt rouge-blanc avec, comment on appelle ça, le sapin vert du drapeau du Liban qui se trouve sur ce t-shirt. C'est un t-shirt à l'effigie du Liban. C'est ce qui ont comme les tenues vestimentaires avec laquelle ils vont à l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas que nous, nos enfants, nos enfants africains... À tout ce que tu es en train de dire là, qu'est-ce qui manque aux Ivoiriens pour se révolter? Mais c'est très grave. Exactement. Je termine pour dire, pourquoi est-ce que depuis des années, depuis autant de Guy Robert, on refuse que nos enfants puissent fréquenter dans cet établissement libanais? Pourquoi? C'est parce que dans cette école-là, c'est une école d'endoctrinement. Ils endoctrinent les enfants là-bas. On les fait comprendre que nous sommes des esclaves. Eux, ce sont eux qui sont les êtres supérieurs. Ce sont eux qui sont venus. C'est-à-dire, ils sont venus au monde pour pouvoir nous gouverner. Au fait, ils sont en train de préparer une élite radicale de demain. Sous nos yeux, en plein cœur d'Abidjan, Makori résidentiel, nos autorités voient tous, mais ferment l'œil, parce qu'on leur donne des miettes et vendent l'avenir d'une patrie. Le PD qui est derrière toi là, le BEC qui est derrière toi là, si tu mènes ton enquête très bien, tu vas voir que ce cafard là, c'est là-bas qu'il a fait son école primaire. C'est inadmissible. Il sort de la formation. Il sort de la formation. Voici encore. Exactement. Voici encore. Plus de leur formation des écoles d'Iboul. Plus de leur formation. Tous ceux, la nouvelle génération qui viennent sur les réseaux sociaux commencent à menacer les Ivoiriens. C'est la terre de nos ancêtres pour nous menacer, pour dire que si quelqu'un les traite d'étrangers, ils porteront plainte auprès du procureur. Vos bas billets. Je répète encore, votre sauce est au feu. Elle est souterraine. Il y a un tourbillon qui arrive vers vous. Mais nous n'allons pas tout étaler sur les réseaux sociaux ici. Je lance un appel pour tous ceux qui veulent s'organiser, rentrer en contact avec Tesco. Nous avons des groupes WhatsApp qui sont actuellement mis en place. Nous sommes en train de travailler pour faire face à ces derniers-là. Nous allons voir nos autorités pour que nos autorités prennent leurs responsabilités. S'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, nous, peuple ivoirien, allons prendre nos responsabilités. Ils nous parlent de loi. La loi, là, c'est l'homme qui a écrit la loi. La loi, là, ce sont les êtres humains. Nous, Ivoiriens, c'est nous qui avons écrit la loi. Elle peut être abrogée. Cette loi-là, elle peut être supprimée. Parce que c'est inadmissible que des Libanais viennent sur notre terre pour pouvoir nous attaquer. Regardez un peu leur mosquée à Makori. Nos frères du Nord n'ont pas le droit d'aller prier dans cette mosquée. Une mosquée où se trouvent des vigiles. Dès qu'un frère africain arrive qui veut prendre l'ambition pour aller à la mosquée, on les chasse comme un cafard sur sa propre terre. Est-ce que au Liban, un Africain noir a l'audace d'aller même rentrer dans les mosquées aller prier? C'est inadmissible. Ils ont leur chambre de commerce et d'industrie. Ils ont leur école. Ils ont les restaurants. Ils ont les plages. C'est le comble. Il faut que nous nous levions. Il va falloir qu'on se lève. Aucun Libanais ne peut devenir maire en Côte d'Ivoire. Aucun Libanais. Et tous ces Libanais-là, nous allons lancer des pétitions très bientôt contre tous ces Libanais. Et ces pétitions-là, nous aurons besoin de 10 millions de signatures. Une fois que la signature est atteinte, nous allons aller directement à l'Assemblée nationale, déposer ça dans le cabinet de la première dame, déposer ça. Et puis Pixi, Sigraoui, avec Nasco, ces deux-là, qui sont en train de placer les miliciens partout à Abidjan là. Je vous dis que nous sommes au courant de tout ce que vous faites. Nous avons tous les dossiers sur vous. Et le moment opportun, vous serez traités. Vos fuck-up sera traité. Et vous passerez devant les tribunaux ivoiriens. Nous sommes au courant de tout. Hein. Arrangez-vous pour mettre fin à ça. Parce qu'il y a une sauce qui arrive vers vous. Il y a un tourbillon qui arrive vers vous. Vous serez traités.
tout Libanais, même les métis libanais, vous serez traités. Il faut que vous les sachiez. Donc, ce que nous sommes en train de faire ce soir, ce n'est pas une histoire de parti politique. Ce n'est pas une histoire de leaders politiques. C'est une histoire de la nation ivoirienne. Et tiens, j'essaie de fermer le micro du frère Kiango, merci. C'est une histoire de survie de la nation ivoirienne. Vous terminez, je vais chuter ici. Allez-y sur Google. Tapez la dernière tribu kenyenne. Au Kenya, il y a des Indiens qui sont arrivés au Kenya tout dernièrement. Ils ont pris le domaine du transport, le domaine de l'économie, le domaine de, comment on appelle ça la mémoire. C'est-à-dire ils ont pris tout le domaine économique. Aujourd'hui, là, ils ont tout fait. Ils ont pris le domaine politique. Là où je suis en train de vous parler, là, ces Libanais-là ont été déclarés comme une dernière tribu kenyenne. Ils sont au Kenya. Ils vivent là-bas. C'est-à-dire on les a ajoutés des forces et des grès sur la tribu kenyenne. C'est ce que c'est en train de dire. Tout le monde a un téléphone. Tapez Google. La tribu indienne au Kenya. Aujourd'hui, ils ont le monopole sur tout. Les Kenyans ne peuvent même pas parler devant ces Indiens-là. C'est-à-dire ils sont Kenyans plus que les Kenyans. Pendant ce temps, ils sont arrivés tout dernièrement. Hein. Ils sont arrivés tout dernièrement. Il n'y a même pas 60 ans de cela. Ils sont arrivés tout dernièrement. Des gens qui sont venus trouver les Kenyans, c'est le même procédé que les Libanais ont fait. Ils sont arrivés en tant que des commerçants. Commerçants, ils sont devenus acheteurs de produits. Café, cacao, anacarde, palmier à huile. Après ça, ils se sont mis comme des industriels. Ils sont dans l'immobilier, ils sont partout. Mis comme des conseillers au maire. Pardon? Ils sont dans l'immobilier, ils sont partout. Ils sont dans l'immobilier. Aujourd'hui, là, regarde celui d'Aboisseau. Il a payé plus de 200 hectares de forêt. Et juste après ces élections, à partir de l'année prochaine, il va commencer à vendre la terre aux Agnis. Il va commencer à vendre la terre aux Abourés. Ok, Togo, donne-lui la parole. Donne-lui la parole, comme ça, comme ça fait longtemps elle est là. Et tu bouges pas, frère. Merci beaucoup. Maman, allez-y. D'accord. Bonsoir à tous. Togo, je te mets administrateur, comme ça tu peux gérer aussi quand je suis pas là. D'accord, pas de souci. Vous m'entendez tous? On t'entend. Oui, c'est M. Simple, allez-y. D'accord. Moi, je suis Michou et dans le cadre du travail de mon mari, on a beaucoup vécu dans les pays arabes. On a vécu en Égypte et puis on a été en vacances aussi au Liban. Donc, c'est ce que j'ai vécu que je vais dire. Voilà. Écoutez bien, c'est un témoignage, écoutez bien. Ceux qui veulent enregistrer, vous pouvez enregistrer, écoutez bien. Voilà. En fait, en Égypte, bon, l'Égypte déjà, c'est un pays arabe, comme on le sait. D'accord? Et moi, étant une noire qui a épousé un Européen, d'accord? J'avais droit un peu à tous les privilèges, c'est-à-dire la grosse voiture, le chauffeur et tout. Du coup, lorsque, par exemple, j'ai descendu de la voiture,